Salam alaikum wa rahmatullah, chers enfants. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Amir et Hania, Amir et Hania, pour cette vidéo sur l'éco-citoyenneté, l'éveil écologique et l'éveil citoyen. Aujourd'hui, nous parlons d'écologie. Nous nous intéressons au monde des animaux. Nous allons nous intéresser au phénomène de la domestication. Quand les premiers hommes sont arrivés sur Terre, ils ont observé leur environnement, la faune, la flore, les plantes, les animaux, et ils ont remarqué qu'il y avait deux types d'animaux. Des animaux dont la nature est docile, sociable, ils aiment le contact avec l'homme, ils se laissent toucher, voire même ils se mettent au service de l'homme pour les accompagner au quotidien dans les besoins qu'ils ont. Au contraire, ils ont remarqué que certains animaux, il ne fallait pas les approcher. D'ailleurs, eux-mêmes fuyaient l'homme. Ils ont une nature méfiante, hostile et parfois dangereuse. Au départ, les hommes devaient se déplacer chaque mois en suivant le déplacement des animaux qu'ils chassaient. Et quand ils ont remarqué que certains pouvaient être domestiqués, ils vont les attraper, prendre soin d'eux jusqu'à ce qu'ils aiment l'homme et ils vont faire en sorte qu'ils se multiplient et qu'ils forment des troupeaux. Et là est arrivé le phénomène de la sédentarisation. Cela signifie que les hommes ont pu s'installer durablement dans un endroit, un village, avec leurs animaux, leur bétail, leurs volailles autour d'eux. Plus besoin de courir, de chasser chaque mois, il suffisait de manger les animaux qui grandissaient auprès d'eux. Dites-moi, cher Amir et cher Hania, n'est-il pas étonnant de remarquer que certains animaux appartiennent à la même famille, peut-être même à la même espèce, et pourtant ils ont un comportement différent vis-à-vis de l'homme. Vous avez par exemple le renard, qui est un animal sauvage et qui restera sauvage, alors que vous avez son cousin, le chien, puis vous avez le loup sauvage et le chien qui est domestique, alors qu'ils se ressemblent physiquement. Dieu leur a donné une nature différente. Vous avez par exemple le cheval, l'un des meilleurs amis de l'homme, et puis vous avez au contraire le zèbre que vous ne pouvez pas domestiquer. Alors évidemment, Amir, tu vas me dire, oui mais j'ai déjà vu dans le zoo, au cirque, des félins qui sont des animaux sauvages. Oui, ces animaux sont apprivoisés, ils ne sont pas domestiqués. Par le dressage, on a réussi à les faire habituer à l'homme, mais ils gardent leur nature sauvage. À tout moment, ils peuvent reprendre leur liberté et ne plus dépendre de l'homme, voire même parfois leur instinct se réveille et ils peuvent s'attaquer à l'homme. Alors méfions-nous de ces animaux sauvages qu'on essaie d'apprivoiser et qu'on pense être dociles. Faites attention. Ok, n'est-il pas étonnant, Hania, de voir que certains animaux très imposants, très forts, peuvent être commandés par un enfant. Vous avez par exemple ces deux vaches. Celle qui est assise s'appelle Blanchette et la grande s'appelle Blanca. Regardez, deux enfants peuvent les approcher, les toucher et même prendre leurs cordes et les tirer vers eux. Pourtant, elles font des centaines de kilos. Ça, c'est un miracle de Dieu. Comment Dieu a mis à notre service un animal aussi grand, aussi docile. On devrait remercier Dieu, n'est-ce pas? Vous savez ce que Dieu nous dit, Amir et Hania? Il nous dit, j'ai créé pour vous toutes les espèces par couple et j'ai mis à votre disposition des vaisseaux, des bateaux, mais aussi des montures afin que vous puissiez monter dessus. Les bateaux sur mer et ces montures sur terre afin de parcourir de longues distances. Et afin que, une fois à bord du bateau ou une fois sur le dos du cheval, par exemple, vous dites, et ça c'est une invocation qu'on devrait apprendre, Subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. Gloire à Dieu, merci mon Seigneur, tu es tout puissant. Tu as mis à notre service ces animaux qui sont énormes. Sans toi, nous n'aurions pas pu les dompter. Sans toi, nous n'aurions pas pu les domestiquer. Heureusement que tu as mis dans certains animaux cette nature qui aime l'homme. Apprenez cette invocation et dites-la à chaque fois que vous aurez un animal obéissant, que ce soit un chat, un chien ou bien
parfois un singe. Savez-vous qu'il y a une histoire d'un singe domestique que nous a raconté le prophète bien-aimé? Il nous a dit qu'il y a très longtemps, un homme avait un bateau, c'était un marchand de jus, notamment de jus de raisin fermenté. Et il vendait ses bouteilles aux clients. Et il avait un singe domestique. Sauf que cet homme était un peu malhonnête. Amir et Ania, regardez comment il arnaquait ses clients. Il vidait la moitié de la bouteille de jus de raisin fermenté et il la complétait avec de l'eau. Évidemment, le client était berné, était trompé, puisque l'eau se mélange au jus. Alors il vendait une bouteille, on pourrait dire à moitié vide, où il y a une moitié de jus d'orange et l'autre moitié ce n'est que de l'eau, disons à 1 euro, alors qu'elle devait coûter 50 centimes. Donc 50 centimes étaient volés. Que va-t-il se passer? Son singe domestique va un jour prendre sa bourse. Il va monter sur le mât, c'est-à-dire ce rondin de bois qui porte les voiles. Il va monter tout là-haut, il va prendre la bourse, l'ouvrir, prendre une pièce, la jeter dans le bateau et une pièce dans l'eau. Une pièce dans le bateau, une pièce dans l'eau, jusqu'à purifier son argent de tout ce qui a été acquis de manière malhonnête, c'est-à-dire cet argent qui a été volé. Regardez comment son singe domestique, mis à son service, était d'abord au service de Dieu. Amir et Ania, j'ai voulu que vous soyez avec nous afin que je vous explique le sens de vos prénoms. Vous avez 2 beaux prénoms. Amir, ça vient de Al-Amr, qui signifie donner des ordres. Amir, c'est celui qui est un chef et qui commande. Mais attention, qui n'est pas un dictateur. Il commande, mais il reste au service des gens. Hania, ton prénom est magnifique, ça vient de l'hana. Ça veut dire celle qui est tranquille, celle qui est sage. J'espère que ça vous a plu. On se reverra pour terminer ce thème de la mise des animaux au service de l'homme, un grand cadeau de Dieu. À bientôt. Salam alaikum.